Donc, on va passer à la deuxième présentation orale intitulée L'intérêt de la PCR multiplex dans la détection des germes dans le LCR et sera présentée par Straidi. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci de respecter le temps. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter une présentation orale sur l'intérêt de la PCR multiplex dans la détection des germes dans le LCR. Pour ceci, nous avons adopté le plan suivant. Après une brève introduction, matériel et méthode, puis les objectifs de notre étude, puis une conclusion, les résultats, et avant de conclure, une discussion par rapport, on compare les données par rapport à la littérature. En guise d'introduction, les infections du système nerveux central consistent en un véritable challenge diagnostique et thérapeutique, du fait d'une mortalité, de séquelles et un coût socio-économique important. Les techniques moléculaires actuellement développées, notamment la PCR multiplex, consistent à un progrès important dans le diagnostic des infections neuroméningées. L'intérêt, c'est d'effectuer d'abord le diagnostic étiologique, l'approche syndromique, optimisation de la prise en charge médicale et puis la maîtrise du risque infectieux. Nous avons fait une étude rétrospective descriptive menée au service de pédiatrie CHU Mohamed VI de Tanger sur une période de 9 mois. Nous avons inclus les patients admis pour un tableau de méningite ou de méningoencéphalite qui ont bénéficié d'une PCR multiplex dans le LCR. Nous avons adapté une fiche d'exploitation à partir des dossiers médicaux sur Enova. L'objectif de notre étude était de préciser l'apport de la PCR multiplex dans la détermination des germes incriminés dans les cas de méningite ou d'encéphalite hospitalisés dans notre service. J'entame le chapitre des résultats. Nous avons colligé 28 patients, 18 cas de sexe masculin, soit 65%, et 10 cas de sexe féminin. Le sexe ratio est de 1,8. L'âge moyen des enfants dans cette étude était de 9 ans, avec des extrêmes de 4 mois et 14 ans. 20 cas avaient présenté un tableau de méningite et 8 cas de méningoencéphalite. Dans 20 cas de méningite, 8 cas présentaient des complications. Parmi eux, il y avait 4 cas de complications d'hydrocéphalie, 2 cas d'empyème et 2 cas de ventriculite. Donc, cette présentation, cette figure représente les germes détectés dans la PCR multiplex. Nous avons noté 3 cas de l'herpès simplex virus sepsis, 3 cas également de virus varicelle, donc un cas de Neisseria meningitidis, un cas de pneumocoque et un cas de d'Haemophilus influenzae. Concernant la comparaison des pourcentages de sexe masculin selon la littérature, notre étude représentait 65% de sexe masculin. Cela rejoint l'étude de Liban ainsi que la Chine et ils sont proches de l'étude marocaine et de USA. Concernant la comparaison du sexe ratio selon la littérature, notre étude notait 1,8. Donc cela rejoint l'étude de Liban ainsi que l'étude de USA et ils sont un peu loin de l'étude menée dans l'Espagne. Concernant la comparaison du taux de positivité des pathogènes par PCR multiplex selon la littérature, pour l'herpès simplex type 1 et 2, notre étude n'a pas présenté de cas. Par contre, dans les données de la littérature concernant le Maroc en 2021, l'Algérie, la France, il y avait des cas. Pour l'herpès simplex type 6, on avait dans notre étude 33%. Donc, ils sont loin des autres études. Pour le varicelle également, 33%, aussi différentes des autres études menées sur l'Algérie, France et le Maroc 2021. Neisseria meningitidis 11%, ça rejoint l'étude menée en 2021 au Maroc. Et l'Haemophilus influenzae 11%, ça elle est différente des autres études.
Donc, pour conclure, le test multiplex est un outil diagnostique supplémentaire d'identification rapide des micro-organismes permettant de raccourcir le traitement antibiotique et la durée d'hospitalisation. Merci pour votre attention. Alors, merci docteur pour votre présentation.